Écoutez, je vous propose qu'on commence. Alors, en fait, si j'ai décidé de faire ce webinaire lundi, c'est parce que dans une semaine, un grand nombre d'entre vous allaient commencer à travailler. Et je me suis aperçu que on partage cette information de façon assez différente. Je ne sais pas si certains d'entre vous participent au sondage que je fais sur mon site toutes les semaines, mais il y a un résultat de sondage qui m'a quand même beaucoup étonné. Et je vais vous montrer tout de suite. C'était la semaine dernière. Donc, il y a un peu plus de 1000 personnes qui ont participé à ce sondage. Et ça a donné ça. C'était sur comment est-ce qu'on vit le futur des confinements. Eh bien, écoutez, c'est quand même très partagé, puisque vous voyez, il y a en gros 50% des gens pour qui ça va être une joie et 50% d'autres personnes pour qui ça va être une source d'angoisse. Donc, on est quasi 50-50 à juger ce déconfinement de façon différente. Mais en fait, c'est pas ce sondage-là qui m'a vraiment inquiété. C'est celui qui est en cours sur mon site. En fait, je voulais savoir si les gens étaient informés de comment leur entreprise allait gérer le déconfinement et qu'est-ce qui allait se passer très concrètement. Et en fait, donc le résultat sera définitif, sera mis en ligne vendredi matin prochain. Mais il y a déjà une tendance, et je ne vous cache pas que c'est une catastrophe. Et en gros, il y a moins de 30% pour l'instant des gens. Donc, généralement, il y a un peu plus de 1000 personnes qui répondent à ces sondages. Et là, pour l'instant, il y a moins de 30% des répondants qui considèrent être bien informés sur ce qui va se passer lundi prochain. C'est-à-dire qu'on est à une semaine du déconfinement et il y a quand même des entreprises qui ont des salariés qui ne sont pas au courant de comment ça va se passer. Alors, il y a deux possibilités, selon moi. La première, c'est soit les entreprises ne communiquent pas ce qu'elles ont préparé, et ça, c'est quand même assez simple à changer. Ne serait-ce qu'un mail, mais c'est assez simple à changer, mais il faut savoir que moins de 30% des salariés sont au courant de ce qui va se passer. La deuxième possibilité, pour un si mauvais résultat, c'est que effectivement, les entreprises ne savent pas comment elles vont s'organiser lundi prochain. Et là, c'est quand même beaucoup plus inquiétant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce webinaire lundi pour, si jamais c'est le cas de votre entreprise, un peu bouger les choses pour préparer, parce que oui, il est possible de préparer ce déconfinement. Et bien entendu, mais c'est une évidence, rien ne sera comme avant le 17 mars. Alors ça, c'est la tarte à la crème. Rien ne sera comme avant, on sera dans un nouveau monde. Bon, tous les trucs qu'on entend. Mais il y a des choses qui sont extrêmement concrètes. La première chose, il y a des tendances lourdes. Alors, la première tendance lourde, c'est bien entendu le télétravail, alors que j'ai appelé le coro-travail pendant cette période, parce que ce n'était pas choisi le fait qu'on travaille de chez nous. Il y a un chiffre qui est très intéressant et très important à avoir en tête. Avant la crise, seulement 16% des entreprises avaient des accords de télétravail, alors que 70% d'entre vous, des gens qui pourraient faire du télétravail, souhaitaient faire du télétravail. Alors, j'ai lu 2-3 articles et surtout des commentaires de gens qui disent « Oui, mais dans mon entreprise, il n'y a pas d'accord de télétravail, c'est une cata. » Alors, juste pour préciser, depuis les ordonnances Macron, vous pouvez faire du télétravail sans avoir d'accord de télétravail. Et c'est même encore mieux. Si on n'a pas le droit de vous le refuser, si jamais vous pouvez faire vos tâches en télétravail sans aucun problème. Alors, bien sûr, certains métiers sont plus ou moins adaptés au télétravail, mais sachez que 25% des salariés pourraient faire du télétravail et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un accord de télétravail pour pouvoir en faire. Là, avec l'épidémie, ça a été un peu automatique, c'était comme si c'était un accord de télétravail généralisé. Là, à partir de lundi prochain, il va falloir passer à un télétravail au moins jusqu'au 5 juin, et la recommandation du gouvernement, c'est ça, au moins jusqu'au 5 juin, toutes celles et ceux qui peuvent télétravailler assez souvent pendant la semaine devront le faire. Donc ça va être la première chose. L'idée, c'est de réduire le nombre de présents, en fait, à partir de lundi prochain. Il ne faut pas tous se jeter au travail, et ça pour plusieurs raisons. La première, ça va être une raison purement sanitaire. C'est logique, c'est si on retourne tous au boulot, ça va être compliqué. D'un point de vue sanitaire, c'est-à-dire qu'on va se refiler le virus et puis on va être reparti dans une joyeuse fête du corona. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui va faire qu'on va continuer à faire du télétravail, c'est qu'on va enfin découvrir le vrai bonheur du télétravail. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, encore cette semaine, les télétravailleurs le font par obligation, c'est pas un choix. Et puis, celles et ceux qui ont des enfants, avoir le petit dernier qui veut jouer aux cow-boys et aux indiens toute la journée pendant que vous essayez de vous concentrer,
c'est pas le truc le plus simple. À partir de la semaine prochaine, ça sera un télétravail. Certains auront leurs enfants à l'école ou gardés, enfin ce genre de choses. On va découvrir enfin ce qu'est le vrai bon télétravail, celui qui est efficace. On va découvrir les moyens de transport, etc., etc. Par contre, la chose qui est importante de faire dès lundi, dès aujourd'hui, faire des plannings. Alors je m'explique. L'idée, c'est d'avoir le moins de personnes possible dans les transports, surtout pour les personnes qui sont en Île-de-France. Ça va être très compliqué de gérer les transports. Je crois que c'est moins de 25% des transports parisiens vont être en marche. Alors, pour faire des plannings, je vais vous prendre un exemple qui va être très très simple. Imaginons, on va prendre l'organisation de 2 services, marketing d'un côté et le commercial de l'autre. 10 personnes au marketing, 10 personnes au commercial. Alors, j'ai pris ces 2 exemples parce qu'ils ont des interactions. Donc, s'il y en a qui reviennent, autant que ces 2 services, il y ait un peu de présentiel. Eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est jour par jour dire, par exemple, le lundi, on va prendre 3 personnes du marketing, 3 personnes du commercial. Le mardi, 0 personne du commercial, mais 9 ou 10 personnes du marketing. Je crois qu'il est fondamental, à minima une fois, que chaque service se revoie en présentiel. On reviendra sur ce point juste après. Le mercredi, vous prenez 3 personnes du marketing, 3 personnes du commercial. Le jeudi, 0 personnes du marketing et plus de personnes du commercial. Et le vendredi, 4 personnes du marketing, 3 du commercial. Alors, très concrètement, si on prend cet exemple de ces 2 services, on est passé de potentiellement 100 journées hommes à 40. C'est-à-dire qu'on est passé à 40% de présentiel. Et donc, en fait, le fonctionnement par entreprise, ça pourrait très bien être de se dire, ben voilà, quel est notre objectif? Est-ce qu'on veut être présent à 50%, 40, 30, 20? Mais en tout cas, de retravailler sur ce présentiel en intégrant véritablement le télétravail. Parce que les interactions vont être très, très importantes. Et puis, ça manque aux gens. Mais on va revenir sur ce sujet un tout petit peu plus tard. Ça va être complexe à organiser, on ne va pas se mentir, surtout sur les très très grandes organisations. Mon épouse travaille par exemple dans une organisation internationale. C'est clair que quand vous avez 4000 personnes où il faut gérer les plannings, mais en fait la solution elle est entre guillemets simple. C'est pas un planning qui va être fait au niveau général, mais le niveau général va donner un objectif de présence et ensuite c'est de redescendre dans les équipes pour que chacun s'organise et respecte cela. Alors ensuite, il y a un gros enjeu. Alors ça, je suis désolé, c'est essentiellement pour les franciliens. Et je pense qu'il y a pas mal de franciliens qui sont en ligne. Le gros enjeu, ça va être les transports. Et il y a un très, très gros risque. Ça va être que les gens reprennent tous et toutes leurs voitures. Et ça, on va pas se mentir. Si jamais c'est le cas, on va avoir des bouchons de dingue. La pollution va remonter en flèche. Donc là encore, le télétravail, il faut l'utiliser au maximum. Les transports en commun, alors vous pouvez faire des horaires décalés, ça aussi c'est une recommandation du ministère. Et il y a une autre solution, alors là je fais un tout petit peu de publicité pour mon beau-fils, l'autre solution c'est de passer à l'électrique. Donc là je vais vous montrer, c'est la boutique de mon beau-fils qui est à Paris. Donc, le lien est cliquable si ça vous intéresse. Et passer au scooter électrique ou à la moto électrique, je pense que c'est effectivement aussi un bon moyen déjà pour garder l'avantage de ne pas polluer et vous êtes protégé. Donc, voilà, c'était juste une petite suggestion en passant. Alors, au-delà de cette question de transport, il y a quelque chose qui est quand même assez marquant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, avant le confinement, on avait pas mal d'entreprises déjà qui disaient on met l'humain au cœur de tout. Moi, ça fait plus de 6 ans que je travaille sur le management bienveillant, sur le bien-être au travail, sur ces questions, et je dois bien avouer que je voyais pas mal d'entreprises qui disaient mettre l'humain au cœur de tout, mais qui, dans les comportements, c'était pas tout à fait la réalité. J'imagine qu'il y en a là qui se disent, bah oui, moi, mon entreprise, elle prétend être bienveillante, mais en fait, les comportements sont plus ou moins sympathiques. Et bien là, on est en train de vivre une période qui est quand même extraordinaire, c'est que, de fait, l'humain est au cœur de tout, littéralement. C'est-à-dire que toutes les entreprises, tous les dirigeants réalisent que sans l'humain, il n'y a pas d'activité. Ça semble idiot de dire ça, parce que c'était vrai avant le 17 mars. Sans humain, il n'y a pas d'entreprise. Mais là, même pour des métiers qu'on ne regardait pas, auxquels on ne faisait pas attention, on réalise que sans l'implication de l'humain, il n'existe rien. Alors, je pense bien entendu aux agents de caisse, mais aussi aux éboueurs. Je pense à toutes les personnes qui ont continué à travailler, qu'on ne regardait pas tellement et on les revalorise. Alors, la question, ça va être à partir de lundi prochain, comment on va les regarder, comment ils vont être traités. Donc là, il va y avoir
une vraie attention à porter à l'humain au sens littéral du terme. Mais vous avez des entreprises, alors là je pense par exemple à Veolia. Veolia a décidé, je crois que c'est depuis la semaine dernière, de lancer une très vaste campagne de, ça y est, les mots m'échappent, de tests. Ils testent tous leurs salariés, sans exception. Parce qu'ils se disent, nous, notre rôle en tant qu'entreprise, c'est de faire en sorte, on a une obligation sanitaire, de faire en sorte que le corona ne circule pas et de rassurer. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui nous fait peur pour lundi prochain? La contamination, certes, le retour au travail, certes, mais avant tout, c'est un peu une peur égoïste, c'est la peur de l'inconnu. Est-ce que je risque d'être contaminé? Est-ce que je risque de contaminer mes proches? Comment ça va se passer? Et c'est là où l'entreprise et les managers vont jouer un rôle absolument essentiel. Et je vous garantis, mais le nombre de webinaires que je fais pour des entreprises pour expliquer ça et expliquer que le rôle des managers va être de plus en plus important dans cette période, c'est assez impressionnant. En fait, la première chose à faire, si jamais vous êtes manager, mais même si vous êtes manager, encore une fois, quand vous revenez au bureau, on revient pas d'un week-end prolongé là. C'est pas comme si on revenait de vacances, on revient d'une période qui va bientôt atteindre les 2 mois, qui est très très compliquée, qui a été parfois traumatisante pour certaines personnes. Je rappelle toujours ce chiffre, mais la semaine dernière, une étude d'Opinionway a montré que 47% des salariés montrent des signes de dépression. Donc, on est dans une situation sanitaire, psychologiquement, qui est très, très lourde. Donc, la première chose à faire, c'est de raconter son confinement entre vous, votre équipe, quand vous faites du présentiel. On peut le faire, bien entendu, par visio, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, là, a priori, je vous regarde dans les yeux. Mais si jamais il y avait quelqu'un d'autre, on ne se regarde jamais dans les yeux. Et le psychologique a besoin de ce regard, on a besoin de se resocialiser et d'avoir ce contact avec les gens avec qui on travaille. Donc, la première chose, c'est prendre du temps pour débriefer, de parler de ses émotions actuelles, de parler de ses craintes et de faire remonter ses craintes. C'est-à-dire qu'il est hors de question qu'on se dise c'est bon, c'est fini, tout va bien. Non, il y a des gens qui ne vont pas bien. Et d'ailleurs, je vous engage à faire quelque chose qui va être très très simple, c'est de faire une sorte de bilan social. Alors, vous pouvez très bien le faire dès maintenant. Et il y a des outils qui sont pas chers du tout, voire certains sont gratuits. Je vais vous en montrer 2 en partage d'écran. Et pareil, les liens sont cliquables. Alors, hop, je fais comme ça. Il y en a un qui s'appelle Supermood, l'autre qui s'appelle Zest. Alors, j'imagine que certains et certaines d'entre vous les connaissent, mais ça vous permet très simplement d'organiser des sondages auprès de vos salariés, auprès des équipes, de votre équipe, ou alors même de le proposer à votre hiérarchie. Ça permet, par exemple, de poser la question toute bête, et les réponses sont anonymes. Comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous vous sentez prêt à revenir travailler? Et cette question, elle est absolument centrale et les entreprises doivent se la poser parce que si on ne se la pose pas, on va avoir plusieurs conséquences assez graves, potentiellement. En fait, je compare cet arrêt de déconfinement pour les salariés et les travailleurs que nous sommes un petit peu au moteur d'une voiture. Imaginez, vous avez une voiture et ça fait 2 mois qu'elle n'a pas roulé. A priori, il peut y avoir un peu de rouille. Si vous démarrez, le moteur va mettre du temps à partir. Et vous avez 2 catégories de conducteurs. Vous avez ceux qui le savent et qui vont d'abord vérifier, avant de démarrer, le niveau d'huile, vérifier si tout va bien, si les pneus ne sont pas dégonflés, s'il n'y a pas de la rouille quelque part. Bref, ils vont faire une sorte de check-up avant de démarrer. Et la voiture va démarrer généralement plutôt assez facilement. Puis vous en avez d'autres, des fous furieux, qui vont monter dans leur voiture, tourner la clé, tourner le contact. Ça va mettre du temps à démarrer. Ça va démarrer, mais ça se trouve 10 km plus tard, ça sera en panne. En fait, les salariés que nous sommes, c'est exactement la même chose. Ne pas prendre le temps de raconter son confinement, ne pas prendre le temps de vérifier si les salariés vont bien, on prend le risque d'avoir des gens qui vont exploser en vol, mais très très rapidement. Je trouve la comparaison avec une voiture, c'est exactement ça. Donc, utiliser Zest ou Supermood, c'est vraiment quelque chose qui est assez simple. Par ailleurs, et je le vois beaucoup dans les mails ou les commentaires que je reçois, il y a une très grosse inquiétude, et c'est là où la communication est essentielle dès lundi, mais vous pouvez le faire aujourd'hui, sur le fait que lundi, ce n'est pas le début de la course pour rattraper le retard. Il y a une angoisse, mais incroyable des salariés qui se disent « mais on va avoir une pression de ouf pour rattraper le retard ». J'ai été assez rassuré ce matin, je faisais un webinaire pour un labo,
c'était les cadres dirigeants, et le discours du PDG était très clair. Faites passer le message aux équipes qu'on ne sera pas là pour rattraper le retard. On sera là pour redémarrer, on sera là pour réinventer quelque chose, mais en aucun cas pour rattraper le retard. Et ça, c'est une inquiétude, très honnêtement, que j'ai de façon assez forte, ce côté, ce discours, notamment pour les équipes commerciales. Allez les gars, on y va, on rattrape le retard. On n'y arrivera pas. Et c'est pas d'être défaitiste que de dire ça. C'est une réalité. Et par ailleurs, le deuxième danger pour les personnes qui vont pas prendre ce temps de mesurer l'état psychologique des équipes, ce temps de débriefer, c'est d'avoir une explosion des démissions. C'est aussi, alors c'était mon webinaire de jeudi dernier, on a pas mal parlé de ça, il y a beaucoup de gens qui se disent « mais moi je vais changer de boulot ». Voire je vais changer de région, parce que il y a un paquet de personnes qui vivent à Paris dans des petits appartements qui se disent mais plus jamais je revis ça. Moi, je change de métier, de boîte ou pas d'ailleurs, peut-être dans la même entreprise mais un autre métier. Mais par contre, j'ai envie d'avoir une petite maison en province parce que ça sera plus agréable. Donc, il risque d'y avoir une explosion des démissions. Alors, très clairement, certaines catégories dans l'entreprise vont être beaucoup plus sollicitées que d'autres et vont être beaucoup plus en danger que d'autres. Je pense particulièrement aux gens qui travaillent en RH. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont là. Des gens, j'imagine qu'il y a quelques représentants des ressources humaines. On a quand même, pendant tout le confinement, vous avez été sollicité de façon hallucinante. Enfin, tout a été délocalisé, il a fallu gérer des arrêts de travail, le chômage partiel, etc. Donc, les RH ont vraiment été extrêmement mobilisés. Et le retour, ça ne va pas être plus calme. Et ça, il faut impérativement en avoir conscience. Alors déjà, peut-être pour aller les aider, peut-être pour staffer un petit peu plus ce service, parce que, comme je le disais un petit peu plus haut, jamais l'humain n'aura été autant au centre de tout. Et là, pas de façon symbolique, c'est pas le côté bien sympathique, où on se dit, allez, on est tous bisounours, on met l'humain au centre. Non, là, c'est la réalité. C'est-à-dire que si lundi prochain, quand on revient au travail, on n'a pas conscience de tous les enjeux, ça risque de partir en vrille de façon plutôt très, très forte. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un autre partage que je veux faire, mais le gouvernement, et notamment le ministère du Travail, a mis en ligne le protocole national de déconfinement. Et ça, alors, je vous recommande vivement de le regarder. Je vais vous le partager et il y aura le lien également avec. Hop, ça devrait marcher dans 2 secondes. Voilà, c'est ceci. Donc, ce protocole-là, ça détaille absolument tout ce qui va se passer dans les entreprises, très concrètement, à partir de lundi. C'est très, très détaillé. Et il y a quelque chose que je crois important de rappeler, et surtout si vous travaillez dans des entreprises qui sont un peu partout en France, il n'y aura aucune différence dans les entreprises que vous soyez en zone verte, rouge ou orange. Les règles seront les mêmes exactement pour tout le monde, sans aucune différence. Alors les règles, il va y en avoir plusieurs. Ça va être de désinfecter tous les jours les locaux. Ça va être d'avoir 4 mètres carrés par salarié, ou alors, quand on ne peut pas avoir ces 4 mètres, un masque obligatoire. Je me pose la question mais je pense que c'est important, les entreprises qui sont en flex office, il faut mettre une parenthèse là-dessus, au moins jusqu'au 5 juin. On ne peut pas bouger de bureau comme ça pendant toute la journée. Donc, s'il y a des entreprises en flex office, fondamental, à mon sens, de mettre une pause et de donner, vous mettez une étiquette, chaque personne met une étiquette avec son nom sur son bureau pour que ça soit son bureau, histoire de pas privilégier la circulation du virus. La mise en place d'horaires décalés, c'est une grosse recommandation. Il y a une grosse question, alors ça, je pense à ceux qui travaillent dans des grandes tours, à la Défense, par exemple. Les ascenseurs, c'est pas bon. Alors bien sûr, si vous êtes au 30e étage dans une tour, vous n'allez pas prendre les escaliers. Par contre, s'il y a que 2-3 étages, privilégiez les escaliers et les ascenseurs. Pareil, si c'est un ascenseur de 4 mètres carrés, une seule personne à la fois. Si c'est 8, 2. Et toujours mettre le masque. Encore une fois, la recommandation, c'est le masque, tout le temps. Quid des couloirs, quid des cantines, quid de la question de la climatisation. Toutes ces questions doivent être traitées cette semaine. Et d'ailleurs, alors, à propos de cantines, je voudrais vous montrer quelque chose. On a quand même un exemple dans le monde, j'allais dire un exemple exemplaire, la phrase, regardez ça. Ça, ce sont des cantines en Corée, des cantines d'entreprise. Hein. Et en fait, ils ont installé des plexis partout. Les gens peuvent se voir. Alors, OK, il y a une séparation, mais ça fonctionne et les gens peuvent aller à la cantine tranquillement, sans risquer de contaminer son voisin. Juste, je rappelle, parce que je l'ai dit à chaque épisode de mon webinaire, je crois, la Corée, c'est 51 millions d'habitants, 51 millions. Il y a eu, à ce jour, 252 morts
5 de plus que la semaine dernière. 252 morts sans aucun confinement, sans rien. Tout est adaptable pour le corona. Pour lundi prochain, tout est adaptable. Ça ne tient qu'à nous et à notre comportement. Si vous mettez un masque quand vous croisez quelqu'un dans un ascenseur, vous ne pouvez pas être contaminé. Ça, c'est une réalité. Et on a la preuve de Singapour, de la Corée du Sud, de l'Indonésie. 160 millions d'habitants, moins de 900 morts. Parce qu'ils ont cette culture, et cette culture, on va devoir l'acquérir, mais dès lundi prochain. Donc, comme je le disais, celles et ceux qui travaillent en open space, il y a de plus en plus d'entreprises qui installent justement ces protections en plexiglas. J'entendais ce matin un fabricant de plexi qui disait qu'il n'a jamais travaillé autant pour adapter les bureaux. Donc, les bureaux vont être adaptés. Et encore une fois, si vous ne le savez pas, demandez à votre entreprise si ça va être fait ou pas. Malheureusement, et c'est ce que je dis en tout début de webinaire, vous avez des entreprises qui ont fait plein de choses, ils ont juste oublié un truc, le dire à leurs salariés. Alors, je sais, ça semble crétin, mais parfois, on ne pense pas à la chose la plus évidente. Donc, si ça se trouve, vous vous dites, mais mince, comment ça va se passer lundi? Et votre entreprise a préparé des choses, mais ne le communique pas. Donc, n'hésitez pas à demander cette information, parce qu'elle existe. De toute façon, c'est une obligation dans l'absolu si on vous demande de revenir au travail. Pardon. Alors, il y a un autre point qui me semble assez important, c'est de former à cette nouvelle situation. Et ça peut se faire soit cette semaine, soit la semaine d'après ou les semaines suivantes. Il n'y a pas d'urgence urgentissime, le plus tôt, le mieux, mais il va falloir former, notamment les managers, mais pas que. Former et informer. Donc, le minimum, c'est cette semaine, et si possible avant mercredi, il faut que tous les salariés en France sachent très précisément ce qui se passe lundi prochain. Mais très précisément, et que vous soyez en télétravail ou pas en télétravail, donc les chômeurs partiels qui vont revenir, il est fondamental qu'il y ait à minima un document disant, voilà, lundi, ça va se passer comme ça. Vous êtes dans tel service, voilà les impératifs. Si vous êtes en télétravail, ça pourrait être possible tel et tel jour, etc., etc. Ça, c'est le niveau 0 de l'information, mais il faut déjà avoir ce niveau. Ensuite, ce que je recommande très fortement, c'est que dans chaque équipe, il y ait un responsable du déconfinement. Cette personne devra être au courant d'absolument tout ce que veut faire l'entreprise dans le cadre de ce déconfinement. Vous savez, c'est comme les responsables d'incendie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu ça. Moi, ça me faisait rire. C'est quand je travaillais chez TF1, dans tous les services, il y avait un responsable incendie qui était là pour aider son équipe en cas d'incendie dans la tour TF1. Là, ça sera un peu la même chose. C'est qu'il y ait une personne qui soit le référent dans chaque équipe. Si jamais vous avez une question, vous savez que vous pouvez appeler cette personne et qui pourra répondre en fonction des problématiques de l'équipe et pas uniquement du global de l'entreprise. Et il faut former, bien entendu, cette personne. Mais une formation pour expliquer tout ce qui va se passer à un responsable du déconfinement, ça peut se faire très, très rapidement. Mais avoir un point de contact, ça me semble très rassurant. La deuxième chose sont des formations des managers. Tout ce qui va se passer là à partir de lundi, et je vais vous expliquer après pourquoi, ça va révolutionner, à mon sens, en tout cas, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin, ça va révolutionner les méthodes de management et ça va être un formidable accélérateur. Alors les formations, ça peut se faire par des webinaires, il y a plein de coachs, moi j'en fais, il y a plein de coachs qui en font, ou en présentiel. Oui, on peut recommencer du présentiel à partir de lundi. Alors, moi j'ai un gros atout. Je fais ma pub. J'ai été contaminé en tout début, donc je ne suis plus contaminant, donc je peux venir chez vous pour faire des formations. Mais la formation des managers, ça va être assez central. Quand je vous dis remettre l'humain au centre de tout, ça va être aussi remettre la confiance au centre de tout. Parce que si on augmente le niveau de télétravail, il va falloir que les salariés aient de plus en plus d'autonomie. Mais ça se déclare pas. Ça va pas être, on fait pas hop comme ça, allez, tout le monde est autonome et on fait 2 jours de télétravail ou 3 jours de télétravail. Parfois, ça va être comme maintenant, du télétravail 5 jours sur 5. Il va falloir former les managers à arrêter de faire des interminables visioconférences, à arrêter de tout vouloir vérifier et de passer en mode projet. Et passer en mode projet, c'est quelque chose, alors il faudrait faire 10 webinaires pour expliquer très précisément comment ça se passe, le mode projet. Mais pour la faire courte, généralement, en France, on a un peu tendance, quand on arrive au bureau, on pense vouloir faire une tâche et il y en a d'autres qui arrivent, les unes après les autres. Et finalement, on arrive à la fin de la journée et on n'a pas fait ce qu'on voulait faire à l'origine. Mais le mode projet, c'est pas du tout ça. Il y a le chef de projet ou la chef de projet qui a son équipe projet et chacun va avoir une tâche très précise à faire pour telle date. Par exemple, la semaine suivante.
Ensuite, peu importe l'organisation, la personne peut travailler de 8h à 10h, puis de 16h à 18h, ou la nuit, n'importe quoi, on s'en moque totalement. Il n'y a pas de micromanagement où on va vérifier quotidiennement tout ce qui a été fait. Et le fonctionnement par mode projet, ça permet justement de s'adapter à cette grande souplesse, parce que là, on va passer littéralement ce qu'on appelle, c'est un horrible mot, en flex horaire. C'est-à-dire qu'au déconfinement, la semaine prochaine, on va reprendre une vie normale, mais en flex horaire, parce que les gens vont rester en partie en télétravail. Certains vont devoir continuer à s'adapter parce qu'ils auront encore leurs enfants à la maison, et les managers, pour ça, vont devoir s'adapter individu par individu. L'entreprise qui imagine qu'une règle définie tout en haut va s'appliquer à tous les services de la même manière, de façon uniforme, cette entreprise fantasme. Ce n'est juste absolument pas possible. Donc, il va falloir passer en mode projet, il va falloir former les managers, et ça se fait pas, il n'y a pas besoin de 3 mois de formation, encore une fois. Il faut juste que les managers soient conscients que la semaine prochaine, ce n'est pas un retour à l'avant 17 mars. Ce n'est pas ce qu'on a vécu là, parce qu'il y a des options. D'ailleurs, c'est ce matin, j'ai fait un webinaire je vous en ai parlé déjà, pour ce labo, et il y a un manager qui a suggéré quelque chose que j'ai trouvé plutôt intéressant à creuser en fonction des entreprises. C'est, il disait, mais pourquoi est-ce qu'on ne décalerait pas à maintenant, dès la semaine prochaine, nos entretiens annuels? De se servir de cet outil, de l'entretien annuel, pour reprendre contact avec nos équipes, un par un, en présentiel. Et encore une fois, j'insiste énormément sur ça. On ne fait pas d'entretien annuel en visio pour une bonne et simple raison, c'est que en visio, on ne peut pas se regarder dans les yeux. Donc, il n'y a pas le même contact, il n'y a pas le même intérêt à ces moments-là. Et donc, pourquoi pas, effectivement, de décaler. De toute façon, beaucoup d'entreprises doivent faire les entretiens annuels, et l'entretien annuel, c'est un bon moment pour débriefer de ce qui s'est passé avant, de bien caler ce qu'on va faire après, et vraiment d'être précis, parce que je crois que c'est jeudi, on saura effectivement si c'est le 11 qu'on déconfine ou pas. Moi, j'ai envie d'y croire au fait qu'on va déconfiner le 11, parce que la seule variable qui ferait qu'on ne déconfine pas, c'est nous. C'est juste nous. Est-ce qu'on va être suffisamment sérieux? Et l'enjeu est tellement grand. Justement, ce matin, je parlais aussi de ça. On dit, ouais, mais pourquoi on ne reste pas confiné? Tous les plus grands professeurs qui s'intéressent au sujet disent, mais bien sûr, on pourrait rester confiné et traiter la question par le confinement. Oui, techniquement, c'est possible. Pour le faire, les études montrent que pour traiter le corona juste avec du confinement, il faudrait rester confiné encore 9 mois. 9 mois. Enfin, moi, je ne sais pas vous, il est hors de question que je reste confiné 9 mois. Je vais devenir barjot. Alors, je ne sais pas, il y en a peut-être. Je vais voir, là, je ne vois pas les commentaires, mais j'imagine qu'il y en a qui vont dire, bah ouais, moi, ok, je suis prêt à rester 9 mois. Alors, je ne sais pas comment vous allez vivre, mais je ne sais pas surtout en termes de contact humain, comment on fait pour gérer ça. Et donc, c'est là où c'est vraiment intéressant et important de remettre une forme de contact humain tout en respectant les gestes barrières, parce qu'encore une fois, si vous êtes à 2 mètres de quelqu'un avec un masque, vous pouvez lui parler, vous n'attraperez pas le corona. C'est une certitude. Si, après avoir touché une porte, vous lavez les mains, vous les lavez bien, vous n'attraperez pas le corona. La peur vient de l'inconnu. Et l'inconnu, pour la lever, c'est l'information. Toujours parler, informer, en permanence. Alors, cette semaine-là, bien sûr, mais à partir de lundi, ça va être véritablement ça, et se réadapter à une nouvelle façon de travailler. C'est vraiment ça la question centrale. C'est lutter contre la peur de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais j'imagine que dans les entreprises, on va vivre la peur de l'autre. Moi, je vois dans ma rue, parfois, il y a des gens qui changent de trottoir quand je passe. Mais dans l'entreprise, lundi, quand vous allez croiser quelqu'un dans un couloir, comment on fait? Justement, ces questions, il faut les préparer et il faut les adapter. Un truc tout bête, c'est les entreprises. Si dans votre entreprise, il y a un tourniquet à l'entrée, il va falloir condamner ce tourniquet, puis passer par la porte qui est, en général, il y a une porte de sécurité à côté, les gens vont passer par là. Donc, il faut penser à tous ces détails et changer ça. Et franchement, dans l'organisation du travail, changer le fait qu'on passe pas par le tourniquet, on va dire que c'est pas très, très important. Alors, c'est pas un tourniquet, c'est une porte battante, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, voilà. Donc, c'est un webinaire qui est assez court, mais je voulais vraiment le faire en début de semaine parce qu'il n'est pas trop tard pour organiser lundi prochain. Et je suis persuadé que dans les personnes qui écoutent, il y en a qui ne savent pas ce qui va se passer la semaine prochaine, alors que leur entreprise a déjà préparé ou est en train de préparer. Donc, si on veut réduire ce niveau d'angoisse, il faut impérativement informer, préparer
et justement que les salariés, lundi, sachent exactement ce qu'ils vont faire, pourquoi ils vont le faire, à quel moment ils vont le faire. Alors, je ne sais pas si il n'y a que des personnes qui sont venues déjà dans certains webinaires. Maintenant, c'est un peu une tradition. Alors, je vais préciser cette tradition parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais jeudi, je vais faire pour la première fois ma une conférence sur mon livre « Mon boss est nul, mais je le soigne », accompagné de mon personnage fétiche, Bob. Alors, je précise, Bob est un personnage de fiction. Je reçois parfois des messages en disant « Mais pourquoi vous parlez à cet odieux personnage ?» Alors, cet odieux personnage qui est Bob, c'est un personnage de fiction donc, que j'ai inventé pour mon livre. Ça, c'est le premier. C'est « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Et on va faire donc une conférence vendredi. Et on a lancé plusieurs nouvelles activités. Donc, je vais accueillir Bob en théorie. Alors, Bob, êtes-vous là ? Alors, Bob n'est pas là, visiblement. Alors, vous savez quoi? Je vais l'appeler Bob, parce qu'il doit être en train de dormir encore, comme d'habitude. Hop, je l'appelle, mais je le fais vraiment. Vous savez que je suis en train, littéralement, de le faire. Alors, parce que je suis un peu en avance, vous voyez, sur mon horaire. Ouais, je suis en ligne, Bob. Ah oui, d'accord, et ben vous raccrochez tout de suite. Ah, Bob, soi-disant, était au téléphone. Donc, alors, jeudi à 14h30, donc même horaire. Alors, si j'ai changé d'horaire, c'est aussi parce qu'il y a des Canadiens qui voulaient impérativement assister au webinaire et avec le décalage horaire, c'était très compliqué à 11h. Donc, pardon pour celles et ceux qui préféraient 11h, mais ça sera désormais 14h30. Ah, bah tout de même. Alors, il y a des gens qui travaillent. Non, vous étiez en train de dormir, je le sais bien. Tout le monde n'est pas devant sa caméra en train de faire le pitre. Ah, cette fois, vous n'avez pas Bob sur votre télé, c'est pas mal ça. Oui, j'ai changé de télé entre-temps. Ah, d'accord. Alors, juste une question avant de parler. Juste une question avant de parler de la conférence de jeudi et de 2-3 choses. Vous le préparez comment, votre déconfinement? J'ai plutôt hâte, hein, parce que je vous cache pas que manager à distance, c'est pas pareil. Il n'y a pas le contact, on peut pas oppresser les gens. C'est moins facile en fait par visioconférence, je trouve. En fait, manager à distance, c'est pas votre truc. Non, parce qu'il manque un peu vous voyez, je peux pas vous parler comme ça vous fait rien du tout là. Non, c'est ridicule. Si je vous parle très très proche, ça va vous gêner. Mais en fait, Bob, ce que vous êtes peut-être en train de réaliser, c'est tout simplement que manager, c'est pas votre truc. Comme vous, écrire des livres, non? Exactement pareil. Pareil, Et d'ailleurs, à propos de livres. Attention, j'ai quand même une partie bienveillante en moi. Attention. C'est quoi la partie bienveillante? Parce que pour lundi, j'ai prévu quand même des protections pour toute mon équipe. Ah, bien. Oui, mais je suis allé plus loin que les masques. Parce que je me suis dit que ça ne servait à rien les masques. J'ai prévu des cagoules pour tout le monde. Voilà. Comme ça m'évitera de voir le visage disgracieux de Didier, de la compta, qui m'agace un peu. Comme ça, on va le cacher complètement, ce sera mieux. D'accord. C'est beau. Il va adorer Didier. Non, alors, pardon? Il va adorer, effectivement, oui. Puis j'ai des baillons au cas où. Aussi. Alors, juste pour info, donc pendant la webconférence de jeudi 14h30, très probablement à la fin, on annoncera le gagnant du concours qui gagnera ce livre, dédicacé par vous et par moi. Tout à fait. Effectivement. Donc, vous allez dédicacer le livre où vous êtes assassiné. Il va falloir qu'on le réécrive, ce livre, par contre. D'ailleurs, ça fait partie des bonnes nouvelles. À partir du déconfinement le 11, vous allez pouvoir retourner dans vos librairies. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Enfin, je trouve. Donc, je peux expliquer le principe du concours, Bob? Vous voulez le faire? Allez-y, faites donc. OK. Donc, à la fin de ce webinaire, donc dans pas très très longtemps, on va dire dans 5 minutes, je pense, Bob va mettre en ligne une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Les Conseils de Bob. Donc, je vais la partager également sur mon compte. Je mets l'adresse là. Bien évidemment. Vous l'avez l'adresse? Vous pouvez faire plus simple en fait. Après le / de .com, vous mettez Les Conseils de Bob. C'est pareil. D'accord. D'accord, je ne savais pas. Bon, enfin, de toute façon, c'est un lien cliquable qui est là. Il n'y a pas grand-chose que vous savez de toute façon. Donc, Vous concernant 2-3. Et donc, l'idée, ça va être sur la vidéo que Bob met en ligne, là, juste maintenant, ou celle de vendredi dernier, donc sur Corona Trump. Le commentaire qui nous fera le plus rire gagnera ce livre. Donc, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple comme concours. Enfin, vous avez tout compris, Bob?
Oui, il suffit de mettre une vanne en commentaire. Voilà, une vanne qui nous fait rire si possible. Exactement. Voilà, donc là, la prochaine vidéo, c'est une interview de moi. Voilà. Excusez-moi, Bob, il y a un piano à côté de vous là? Oui, parce que je crée. Vous créez? Bah, vous n'avez pas entendu toutes les chansons que j'ai créées depuis le début du confinement? Parce que c'est vous qui composez. Bien évidemment. Je vais rétablir tout de suite cette vérité. C'est un horrible mensonge. Il est là, le Est-ce que piano. vous pourriez nous jouer un petit truc? Ah, je suis pas chaud là. Vous n'êtes pas chaud. Mytho. Bon, on va laisser travailler les gens, Bob, parce que mine de rien, il est 15h07. Donc, on a fait un webinaire court. Donc, rendez-vous jeudi à 14h30 pour la conférence. Donc, mon boss est nul, mais je le soigne. C'est une conférence qu'on fait beaucoup. Je suis très content de la faire parce que mine de rien, Bob, vous me manquez. Ouais. Bah, c'est pas réciproque. Hein. J'ai hâte de vous revoir. Moi pas. Je suis obligé quoi. Ah ben ça, vous n'avez pas le choix. C'est le drame de ma vie. C'est ça. Mais je sens que vous êtes attiré par le piano. Faites-nous un petit morceau. Non, mais un petit quelque chose. Bah, vu que c'est vous qui composez tout, ça devrait être facile. Rapidement, j'ai écrit un truc sur le pouce pour un artiste noir américain. Je sais pas si vous connaissez, il jouait un truc comme ça. C'est marrant parce qu'en fait, vous simplifiez tout. C'est-à-dire vous jouez avec deux doigts, vous. Il s'appelle John Legend. Je lui ai écrit un truc comme ça sur le pouce, rapidos. D'accord. Il a fait un carton avec ça. J'imagine. Ben, écoutez, vous allez répéter un petit peu plus et puis vivement la prochaine chanson. Donc là, vidéo dans les 5 minutes qui viennent. Tout à fait. Il nous reste à remercier les personnes qui ont assisté à ce court web. Enfin, court, on a quand même passé une demi-heure à parler de travail après le confinement. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à me les envoyer sur mon site. Si vous allez sur l'adresse www.gchatelain.com, si vous appuyez sur contact, les mails arrivent directement sur mon mail perso, donc je répondrai. Si vous avez des questions sur comment on fait pour lundi, je sais que Bob n'y croit pas du tout, mais vraiment, on peut y arriver. On peut arriver à faire de ce déconfinement une vraie réussite. Moi, j'en ai ras-le-bol du confinement, je ne vais pas vous le cacher, j'en ai à ras la nénette. Donc, il faut qu'on le réussisse. Et si on le réussit, ça dépend de tout le monde, de vous, de vos boss, même d'un crétin de Bob. Pardon, Bob, hein, avec tout le respect que je ne vous dois pas. On peut y arriver. Donc, allez voir surtout la lettre du ministère du Travail qui explique tout ça très, très bien. Ça a été encore un plaisir. Alors, mais vous avez changé de casquette, Bob, mais c'est pas vrai. Oui. Ouais. J'en ai une collection. Mon Dieu. Donc, allez voir les conseils de Bob sur YouTube. Merci de votre présence. Là, maintenant, je vais aller voir tous les commentaires que vous avez fait sur le webinaire, répondre à certains si jamais il y a des questions. Parce que c'est très compliqué de faire une séance de questions-réponses pendant ce webinaire. Sinon, il faudrait que je lise en même temps. Enfin, j'ai pas toute une équipe derrière moi et Bob ne sait qu'à peine se servir d'un ordinateur parce qu'il était au Minitel il y a encore un mois. Donc, je l'amène petit à petit aux nouvelles technologies. D'ailleurs, il vient de se mettre au piano alors qu'il était à la guimbarde il y a 2 semaines. Donc, moi, je dis chapeau. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire de cet enregistrement. J'y répondrai avec très, très grand plaisir ou sur mon site. Donc, je vous dis à jeudi, j'espère. Bob, je vous dis… Avec un masque, bien évidemment. Pardon ? Je dis à jeudi tout le monde avec un masque. Non, alors la conférence, parce que je pense qu'une webconférence avec un masque, on va s'emmerder grave quand même. Ah, dommage. Ça va pas être très visuel. Bon, je mettrai une cagoule alors. Oui. Vous allez mettre quelqu'un d'autre et on va s'apercevoir qu'en fait, vous êtes en train de faire la sieste. C'est pas mal comme technique. Ça, c'est une bonne technique. Mais c'est grillé avant de le faire. Dommage. Bon, c'est une bonne idée pourtant. Bon, je vous embrasse toutes et toutes. Mais à chaque fois, je me trompe. Le cœur, il est là. Ouais. Mais comme on se voit à l'envers, j'ai tendance à faire ça. Bon, salut tout le monde. Ça sera en replay. Pardon ? J'ai pas que ça à faire, moi. Allez, bonne sieste, Bob. Bon travail à tout le monde. Bonne fin de confinement et à jeudi. Salut.